Julia, une ingénieure informatique de 35 ans originaire de Seattle, n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant si profond qu'elle la changerait à jamais. Un jour ordinaire, alors qu'elle travaillait sur un projet d'intelligence artificielle, elle s'est effondrée dans son bureau. Plus tard, les médecins ont déclaré qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque provoqué par le stress et l'épuisement. Pendant plusieurs minutes, le cœur de Julia s'arrêta de battre. Durant cette période, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire, une expérience de mort imminente. Dans ces instants éphémères, Julia s'est retrouvée entourée d'une lumière chaude et éthérée et elle a rencontré une présence divine qui respirait l'amour et la paix. Cet être a révélé un aperçu du monde, en particulier du rôle de la technologie moderne dans la formation de l'avenir de l'humanité. Julia a découvert les bénédictions, les dangers et le potentiel ultime de l'innovation humaine, la laissant à la fois stupéfaite et déterminée à partager son histoire. Elle ne savait pas que ce voyage transformerait non seulement sa vision de la technologie, mais aussi son but dans la vie. Je me souviens encore du moment exact où ma vie a changé. C'était un mardi et le bureau bourdonnait de l'énergie habituelle des délais et des conversations alimentées par la caféine. En tant qu'ingénieur logiciel, je m'étais habitué à la pression liée à la création des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Mais ce jour-là, mon corps en avait assez. Vers 15 heures, j'ai ressenti une oppression insupportable dans la poitrine et la pièce s'est mise à tourner. Les voix de mes collègues sont devenues étouffées et ma vision s'est brouillée. Puis tout est devenu sombre. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus au bureau. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon corps, regardant mes collègues appeler frénétiquement à l'aide. C'était surréaliste. Je n'ai ressenti aucune peur, aucune douleur, juste un immense sentiment de calme. Une lumière blanche et brillante est apparue au loin, m'attirant vers elle. Le monde que je connaissais s'est évanoui alors que j'étais enveloppé de chaleur et de paix. Mes pensées étaient claires, mais mon corps était léger, comme si je me débarrassais d'années de stress et d'inquiétude. À mesure que je me rapprochais de la lumière, j'ai commencé à entendre des murmures doux mais fermes me disant de ne pas avoir peur. Soudain, je n'étais plus seul. Une silhouette émergea, rayonnant de gentillesse et d'amour. J'avais l'impression que cet être m'avait connu toute ma vie. « Julia, dit la voix, tu as atteint un moment où tu dois voir au-delà de ton monde. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. » J'étais hésitant mais curieux. La silhouette a fait un geste vers une vision tourbillonnante dans les airs et j'ai vu des éclairs de ma vie, mon enfance, ma carrière et les heures interminables que j'avais consacrées à la création de technologies qui, selon moi, amélioreraient le monde. Pourtant, en regardant, j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose de fondamental. J'étais tellement concentré sur le progrès que j'avais perdu de vue l'équilibre, la connexion et l'humanité. Mon voyage ne faisait que commencer, mais je savais déjà que j'étais sur le point d'apprendre des leçons qui allaient changer le cours de ma vie. Alors que je me tenais en présence de cet être radieux, j'ai ressenti une vague d'émotions que les mots ne pourraient jamais pleinement capturer. C'était comme si toutes les inquiétudes, regrets et doutes que j'avais jamais emportés disparaissaient. Le personnage n'était ni masculin ni féminin mais dégageait une énergie d'amour inconditionnel et de sagesse. Je me sentais en sécurité, comme si j'étais en compagnie de quelqu'un qui me connaissait mieux que moi-même. Julia, répéta l'être, sa voix apaisante mais autoritaire, vous êtes ici parce qu'il y a des vérités que vous devez voir. L'humanité se trouve à la croisée des chemins, et vous êtes l'un des nombreux qui peuvent l'aider à la guider. Les mots semblaient lourds d'importance, mais je ne les comprenais pas complètement. J'ai demandé, qui êtes-vous? Quel est cet endroit? C'est un royaume entre les mondes, répondit le personnage. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre travail, votre vie vous a amené à ce point. Vous créez des outils qui façonnent le monde, mais comprenez-vous leur impact sur l'âme de l'humanité? J'étais abasourdi. Jamais de ma vie je n'avais pensé à mon travail d'une manière aussi profonde. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui résout les problèmes, quelqu'un qui facilite la vie des autres grâce à la technologie. Mais ici, dans cet espace éthéré, j'ai commencé à remettre en question mes hypothèses. La sagesse divine prévaut pour s'aligner sur un objectif plus élevé, a poursuivi l'être. Il tendit la main et soudain,
des visions apparurent autour de nous. J'ai vu des gens absorbés par leurs écrans, des familles assises ensemble mais ne parlant pas, des enfants qui auraient dû jouer dehors, collés à leurs appareils. J'ai aussi vu de l'espoir, des avancées médicales, des personnes utilisant la technologie pour se connecter à distance et des innovations qui ont sauvé des vies. Il y a une dualité dans tout ce que l'humanité crée, a poursuivi l'être. La technologie peut être un pont ou une barrière, un outil de croissance ou une arme de division. Le choix ne réside pas dans l'outil lui-même mais dans le cœur de ceux qui l'utilisent. J'ai senti une boule dans ma gorge lorsque j'ai réalisé le poids de ma responsabilité. L'être sourit, comme s'il sentait mon malaise. N'aie pas peur, Julia. Tu es ici pour apprendre, voir et revenir avec sagesse. Ton voyage ne fait que commencer. La figure divine a levé la main et en un instant, j'ai été entouré d'images qui s'étendaient sur des siècles. C'était comme si je regardais toute l'histoire de l'innovation humaine se dérouler sous mes yeux. J'ai vu les premiers outils taillés dans la pierre, la première roue qui tournait dans les civilisations anciennes et les étincelles de feu qui illuminaient autrefois les ténèbres. Au fur et à mesure que la chronologie avançait, les inventions devenaient plus complexes, presse à imprimer, machines à vapeur, avions, ordinateurs. Chaque création semblait briller de l'éclat de l'ingéniosité humaine, témoignage de notre volonté d'amélioration et d'exploration. Mais ensuite, les visions sont devenues plus sombres. J'ai vu des usines cracher de la fumée dans le ciel, des machines construites pour la guerre et des appareils conçus pour exploiter plutôt que pour élever. C'était un contraste saisissant avec la beauté que j'avais vue. Tout à l'heure, cela m'a rempli d'un sentiment de malaise. Le personnage parla doucement, voyez-vous, Julia ? La capacité de création de l'humanité est immense, tout comme sa capacité à oublier le coût du progrès. Au fur et à mesure que les visions se poursuivaient, on me montra le présent. Les smartphones dominaient chaque scène, leurs écrans lumineux se reflétant dans les yeux des passants dans les rues animées. Les algorithmes des réseaux sociaux dictaient les opinions et les systèmes d'intelligence artificielle prenaient des décisions que peu de gens comprenaient, mais sur lesquelles tout le monde comptait. Au début, j'ai ressenti un élan de fierté, après tout, j'avais consacré ma carrière à faire progresser la technologie. Mais plus je regardais, plus je remarquais une tendance. L'humanité devenait plus connectée mais plus divisée, plus informée mais moins sage. La figure divine semblait lire mes pensées. L'innovation est un don, Julia, mais elle doit être guidée par la sagesse. Lorsque la technologie sert le but supérieur de l'humanité, elle devient une bénédiction. Lorsqu'elle détourne l'attention de la connexion, elle devient un fardeau. J'ai demandé, que pouvons-nous faire ? Est-ce trop tard ? La réponse du personnage était simple mais profonde. Il n'est jamais trop tard pour se recentrer sur un objectif. L'avenir dépend de ceux qui savent trouver l'équilibre entre progrès et compassion. La vision s'est estompée, mais la leçon est restée en moi. Pour la première fois, j'ai vraiment compris la gravité de ce que signifiait créer et innover. La prochaine chose qu'on m'a montrée a été la dualité de la technologie, ses avantages et ses inconvénients. La figure divine désignait un orbe brillant qui affichait deux scènes contrastées. Dans le premier cas, j'ai vu des hôpitaux équipés de machines avancées qui ont sauvé d'innombrables vies. Les gens communiquaient avec leurs proches partout dans le monde, brisant les barrières du temps et de l'espace. Les étudiants des villages reculés ont accédé à l'éducation via des tablettes et des plateformes en ligne. C'était une vision d'espoir, un témoignage de la manière dont la technologie pouvait élever l'humanité. Mais ensuite, la scène a changé. J'ai vu des individus parcourir sans fin les réseaux sociaux, le visage vide et sans vie. Les familles étaient assises ensemble mais ne parlaient pas, chacune étant perdue dans son propre monde numérique. Les algorithmes se sont nourris des insécurités, diffusant des contenus qui approfondissaient les divisions et amplifiaient la peur. C'est le paradoxe de la technologie, explique le personnage. Il a le pouvoir de guérir et de nuire, de connecter et d'isoler. Son impact dépend de l'intention de ceux qui le créent et l'utilisent. Les mots m'ont frappé durement. J'avais passé des années à développer des logiciels sans pleinement considérer ses implications plus larges. Comme beaucoup dans mon domaine, je me suis concentré sur l'efficacité et l'innovation,
m'arrêtant rarement pour réfléchir à la façon dont nos créations ont façonné la vie. Julia, dit l'être, tu dois te rappeler que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un outil, et sa valeur réside dans la façon dont elle est utilisée. L'humanité doit apprendre à l'utiliser avec sagesse, pas seulement avec ambition. J'ai pensé à ma propre vie, aux heures passées à regarder des écrans, aux relations tendues par la distraction et aux moments de véritable connexion rendus possibles par la technologie. La dualité était indéniable. À mesure que les scènes autour de moi disparaissaient, j'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité. J'ai réalisé que mon rôle en tant que créateur n'était pas seulement d'innover mais de veiller à ce que mes innovations servent un objectif plus élevé. La technologie a le potentiel d'être une bénédiction, mais seulement si l'humanité l'utilise à bon escient. La voix du personnage s'adoucit. Julia, tu as vu les deux côtés maintenant. Tu dois décider quel chemin tu emprunteras et quel héritage tu laisseras derrière toi. Le regard de la figure divine est devenu plus intense à mesure qu'il se concentrait sur le thème de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Soudain, j'ai été entouré d'images saisissantes de robots et de machines alimentées par l'IA effectuant des tâches qui appartenaient autrefois aux humains. Les usines bourdonnaient d'efficacité, les villes fonctionnaient avec précision et les véhicules se déplaçaient de manière autonome. Au début, cela semblait être une utopie, pas d'embouteillage, pas d'erreur de production et pas de gaspillage de ressources. Mais ensuite, la vision a changé. J'ai vu des travailleurs déplacés, luttant pour trouver un but alors que les machines remplaçaient leur rôle. Les communautés se sont divisées sous le poids des inégalités économiques et des dilemmes éthiques sont apparus lorsque les systèmes d'IA ont pris des décisions sans surveillance humaine. Le personnage s'est tourné vers moi et m'a dit, « Julia, l'IA est l'une des plus grandes créations de l'humanité, mais c'est aussi l'un de ses plus grands défis. Son potentiel est immense, mais les risques le sont aussi. » J'ai demandé, « De quels risques parlez-vous » Le personnage a levé la main et j'ai vu une salle d'audience où un algorithme d'IA déterminait les peines sur la base de données, ignorant les nuances de l'expérience humaine. Dans une autre scène, le contenu généré par l'IA diffuse des informations erronées à une échelle sans précédent, divisant les sociétés et alimentant les troubles. L'automatisation sans responsabilité conduit à un déséquilibre, explique le chiffre. L'humanité doit rester maître de ses créations, et non l'inverse. L'IA doit servir le bien commun, et non l'avidité ou le pouvoir personnel. J'ai ressenti un sentiment de culpabilité en pensant à mon propre travail dans le domaine de l'IA. Je m'étais toujours concentré sur la résolution efficace des problèmes, mais j'avais rarement pris en compte les implications éthiques de mes projets. Julia, a poursuivi l'être, l'IA peut amplifier le meilleur et le pire de l'humanité. Son potentiel ne réside pas seulement dans sa conception mais dans les intentions de ceux qui la créent. Vous devez guider votre travail avec un sens des responsabilités et une vision du bien commun. La vision de l'IA et de l'automatisation s'est estompée, me laissant une compréhension claire de l'équilibre délicat requis. L'avenir de l'IA n'était pas seulement une question d'innovation, il s'agit de garantir que l'humanité reste au centre de son objectif. Pour la première fois, j'ai vraiment compris la gravité de ce que signifiait façonner l'avenir. La silhouette fit un geste vers un portail lumineux et je fus soudain entouré par un tourbillon de scènes du monde moderne. Partout où je regardais, les gens étaient scotchés à leurs appareils, parcourant des flux infinis de contenu sur les réseaux sociaux. À première vue, cela semblait inoffensif, voire joyeux, des amis partageant des moments, des familles célébrant des événements marquants et des communautés se rassemblant pour des causes. Mais en observant de plus près, j'ai commencé à voir les fissures sous la surface. Les médias sociaux sont un outil puissant, a expliqué le personnage, mais ils ont aussi le pouvoir de façonner l'âme, souvent de manière inédite. Dans une scène, j'ai vu une jeune femme poster une photo avec des filtres soigneusement choisis. Quelques instants plus tard, elle regardait son écran, attendant les likes et les commentaires avec une anxiété croissante. Son estime de soi semblait dépendre de l'approbation des étrangers. Dans une autre scène, un adolescent faisait défiler un barrage d'images, comparant sa vie à la perfection des autres, ressentant un sentiment d'inadéquation écrasant. Julia, a déclaré l'être, les médias sociaux reflètent les désirs les plus profonds de l'humanité, connexion, validation et sens.
Mais ils peuvent aussi amplifier les insécurités et favoriser la déconnexion lorsqu'ils sont mal utilisés. J'ai ressenti une vague de tristesse en voyant des familles assises ensemble, chacune absorbée par son propre écran, inconsciente de la vie qui se déroulait autour d'elles. Même lorsque les gens étaient physiquement proches, leur cœur semblait très éloigné. Les réseaux sociaux peuvent être une force pour le bien, poursuit le chiffre. Cela a le potentiel de sensibiliser, d'unir les gens et d'inspirer le changement. Mais quand cela devient une distraction de la connexion réelle, cela diminue l'âme. Les paroles du personnage ont résonné profondément. J'ai pensé à ma propre vie, les heures passées à défiler sans réfléchir, les moments manqués parce que j'étais trop occupé à courir après les notifications. J'ai réalisé que si les médias sociaux m'avaient donné des opportunités de connexion, ils m'avaient également privé d'une véritable présence. N'oubliez pas, a déclaré le personnage, l'âme prospère grâce à l'authenticité, pas aux algorithmes. Utilisez les médias sociaux comme un outil. Ce n'est pas une béquille, et les relations publiques donnent toujours la priorité aux relations qui comptent vraiment. À la fermeture du portail, j'ai fait le vœu silencieux d'aborder les médias sociaux avec plus de conscience, sachant que leur impact s'étendait bien au-delà du domaine numérique. Le personnage m'a alors montré un contraste saisissant, l'ironie d'un monde plus connecté que jamais mais en proie à une solitude croissante. Dans une vision, j'ai vu des rues animées, des maisons remplies d'appareils intelligents et des gens communiquant sans effort à travers les continents. Pourtant, dans chaque scène, il y avait un sentiment d'isolement omniprésent. Julia, dit le personnage, la connexion n'est pas la même chose que la présence. La technologie a donné à l'humanité la capacité de se connecter instantanément, mais elle a également créé une distance qui ne peut pas être mesurée en kilomètres. J'ai vu un homme assis seul dans son appartement, faisant défiler un flux rempli de visages souriants et de moments de joie. Bien qu'il soit entouré de connexions virtuelles, sa solitude était palpable. Dans une autre vision, j'ai vu une mère et sa fille assises à une table, toutes deux absorbées par leur téléphone, se reconnaissant à peine. Le personnage poursuit, la véritable connexion vient du cœur, pas d'un écran. La technologie peut combler les distances physiques, mais elle ne peut pas remplacer l'intimité d'être pleinement présents les uns avec les autres. Au fur et à mesure que les scènes se déroulaient, j'ai commencé à comprendre à quel point la surutilisation de la technologie érodait les relations. Les personnes qui avaient soif de connexion se tournaient souvent vers leurs appareils, pour se sentir encore plus seules. La poursuite de l'engagement en ligne a remplacé les interactions authentiques, laissant beaucoup de personnes dans un vide qu'elles ne pouvaient expliquer. J'ai ressenti une profonde douleur en réalisant combien de fois j'étais tombé dans ce piège. Combien de fois ai-je vérifié mon téléphone pendant le dîner, répondu à des emails au lieu d'écouter un ami ou choisi une conversation virtuelle plutôt qu'une vraie? Julia, dit doucement la silhouette, la solution est simple mais profonde, soyez présente. Posez vos appareils et voyez vraiment les gens autour de vous. Ce n'est qu'alors que vous trouverez la connexion que vous recherchez. Le message était clair, la technologie était un outil et non un substitut à la connexion humaine. J'ai quitté cette vision avec un engagement renouvelé à donner la priorité à la présence, sachant que les relations dans ma vie méritaient plus qu'une attention partagée. Ensuite, le personnage m'a montré un vortex tourbillonnant de mots, d'images et de vidéos, un flot écrasant d'informations. C'était le monde numérique avec ses flux incessants d'informations, d'opinions et de contenus. Au début, cela semblait exaltant, un témoignage des progrès de l'humanité et de sa capacité à partager instantanément ses connaissances. Mais bientôt, j'ai remarqué le chaos dans le flux. Julia, a déclaré le personnage, l'information, c'est le pouvoir, mais c'est aussi une responsabilité. À notre époque, la vérité peut être un phare ou une arme de division. J'ai vu les articles de presse se répandre comme une traînée de poudre, certains éclairants et d'autres conçus pour induire en erreur. Dans une scène, une communauté s'est réunie pour aider une famille dans le besoin après avoir vu son histoire en ligne. Dans un autre pays, la désinformation sur une crise sanitaire a provoqué la panique et la méfiance, déchirant les familles et les amitiés. Cette information prospère dans l'ombre de l'ignorance. Lorsque les gens consomment sans se poser de questions, ils deviennent des outils entre les mains de ceux qui cherchent à manipuler, poursuit le chiffre.
J'ai ressenti un sentiment de culpabilité en me souvenant des moments où j'avais partagé des articles sans vérifier leur authenticité, contribuant ainsi sans le savoir au cycle de la désinformation. Les mots du personnage étaient un signal d'alarme, un rappel que chaque élément d'information que nous consommons ou partageons a du poids. Julia a déclaré l'être, la vérité doit être recherchée avec diligence et partagée avec soin. Dans un monde où l'information circule plus vite que la lumière, le discernement est le plus grand outil de l'humanité. À mesure que le vortex s'estompait, j'ai réalisé que la responsabilité de lutter contre la désinformation n'incombait pas uniquement aux journalistes ou aux entreprises technologiques. C'était un devoir partagé. Chaque individu avait un rôle à jouer pour favoriser un environnement où la vérité pouvait prospérer. J'ai fait la promesse silencieuse d'aborder le monde numérique avec une plus grande conscience, de remettre en question avant de partager et de donner la priorité à la vérité plutôt qu'à la commodité. Les derniers mots du personnage ont résonné dans mon cœur, dans un monde d'informations infinies, recherchez avant tout la sagesse. Le ton du personnage s'adoucit lorsqu'il se tourna vers le potentiel de la technologie pour favoriser la croissance spirituelle. On m'a montré une vision de personnes utilisant des applications de méditation, diffusant des discussions spirituelles et se connectant dans des communautés virtuelles pour partager leur voyage. La technologie, semblait-il, pourrait être un puissant allié pour éveiller l'âme. Julia a déclaré le personnage, la technologie, lorsqu'elle est utilisée intentionnellement, peut amplifier l'évolution spirituelle de l'humanité. Elle peut apporter la sagesse à ceux qui la recherchent et créer des espaces de croissance collective. Dans une scène, j'ai vu une femme pratiquer la méditation guidée via une application, sa respiration s'apaisant alors qu'elle trouvait un moment de paix au milieu d'une journée chaotique. Dans une autre, un homme a écouté un podcast sur la pleine conscience pendant son trajet matinal, utilisant ce temps pour réfléchir et grandir. Mais le chiffre m'a aussi montré les risques. La spiritualité, réduite à des algorithmes et à des tendances, pourrait perdre de sa profondeur. Dans une vision, les gens consommaient du contenu spirituel pour se divertir, sans jamais en appliquer les leçons à leur vie. Le personnage explique, le véritable éveil vient de l'intérieur. La technologie peut guider, mais elle ne peut pas remplacer le travail intérieur requis pour la transformation. J'ai réfléchi à mes propres expériences, à la façon dont j'avais découvert de nouvelles pratiques spirituelles en ligne, mais aussi à la facilité avec laquelle j'avais été distrait par le volume considérable de contenu. Le message du personnage était clair, utilisez la technologie comme un outil, mais ne la laissez jamais éclipser le voyage lui-même. Julia, dit l'être, rappelle-toi que la technologie est un pont, pas une destination. Recherchez la sagesse, pas seulement l'information, et utilisez ces outils pour approfondir votre connexion avec le divin. À mesure que les visions s'estompaient, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de clarté. La technologie a le potentiel d'être une force bénéfique, mais elle nécessite de la pleine conscience et de l'intention. J'ai décidé d'aborder mon voyage spirituel avec plus de concentration, en utilisant la technologie pour soutenir ma croissance plutôt que de m'en détourner. L'expression du personnage devint sérieuse alors qu'il faisait un geste vers une vision finale. On m'a montré deux chemins, chacun représentant un avenir possible pour l'humanité. Le premier chemin était lumineux et vibrant, rempli d'harmonie et d'innovation. La technologie était utilisée de manière éthique, en mettant l'accent sur l'amélioration des vies et la préservation de la planète. Le deuxième chemin était sombre et chaotique. J'ai vu des villes submergées par la pollution, des gens divisés par la cupidité et des machines dominant tous les aspects de la vie. L'air était chargé de désespoir, un avertissement brutal de ce qui pourrait arriver si l'humanité s'égarait. Julia a déclaré le personnage, l'avenir n'est pas écrit. L'humanité se trouve à la croisée des chemins, et le chemin qu'elle choisit dépend des intentions derrière ses créations. Dans un avenir radieux, j'ai vu des communautés travailler ensemble pour résoudre des défis mondiaux en utilisant la technologie, des villes alimentées par les énergies renouvelables, une éducation basée sur l'IA et des avancées médicales qui ont sauvé des vies. Les gens ont utilisé la technologie comme un outil de connexion et de croissance, favorisant ainsi un sentiment d'unité. Dans un avenir plus sombre, j'ai vu le contraire. La technologie a été utilisée comme une arme de contrôle, exacerbant les inégalités et la destruction de l'environnement.
Les gens sont devenus esclaves de leurs appareils, perdant le contact avec leur humanité. La voix du personnage était ferme mais ferme, « Julia, les choix faits aujourd'hui façonneront le monde de demain. La technologie est le reflet de l'esprit collectif de l'humanité. Lorsqu'elle est guidée par l'amour et la sagesse, elle peut conduire à un avenir meilleur. Lorsqu'elle est motivée par l'avidité et la peur, elle peut entraîner la destruction. Les visions se dévoilent. L'avenir n'était pas seulement une question d'innovation, il s'agissait de valeurs, d'éthique et de volonté de donner la priorité à ce qui comptait vraiment. Les derniers mots du personnage sont restés gravés dans ma mémoire. Julia, tu as le pouvoir d'influencer ce choix. Laisse ton travail et ta vie refléter le chemin que tu souhaites que l'humanité emprunte. À mesure que la vision s'estompait, je me sentais à la fois humilié et responsabilisé. L'avenir était incertain, mais il était aussi rempli de possibilités. Le choix nous appartenait. La figure divine parla à nouveau. Sa voix était remplie de gentillesse, mais aussi d'urgence. Julia, l'humanité se noie dans un océan de technologie. L'équilibre doit être rétabli. D'un geste de la main, j'ai eu une vision de personnes dépassées par les exigences constantes de leurs appareils. Les notifications retentissaient sans relâche, les écrans éclairaient chaque pièce et il n'y avait pas de silence, pas de moment de calme pour l'âme. Le personnage explique, le minimalisme numérique ne consiste pas à rejeter la technologie mais à choisir de l'utiliser à bon escient. Trop de bruit obscurcit le cœur et l'esprit, empêchant une véritable connexion avec soi-même et avec le divin. J'ai vu une jeune femme éteindre son téléphone pendant un week-end. Au début, elle a lutté contre le silence, mais elle a vite commencé à remarquer la beauté qui l'entourait, la chaleur du soleil, les rires de ses enfants et la paix dans ses propres pensées. Ce simple fait de réduire les distractions numériques l'a rapprochée d'elle-même et de ses proches. Dans une autre vision, j'ai vu un homme se réapproprier ses matinées en gardant son téléphone hors de la chambre. Au lieu de parcourir ses emails, il a commencé sa journée avec gratitude et prière. Son énergie a changé et ses interactions sont devenues plus intentionnelles et significatives. Julia, a déclaré le personnage, la technologie est une servante, pas un maître, mais l'humanité lui a permis de dominer leur vie. L'âme a besoin d'espace pour respirer, réfléchir et grandir. Le minimalisme numérique crée cet espace. J'ai pensé à mes propres habitudes, la vérification constante des messages, le défilement sans fin et la façon dont mes appareils me semblaient souvent des extensions de moi-même. Les paroles du personnage ont résonné profondément. J'ai réalisé que ma relation avec la technologie devait changer. N'oubliez pas, Julia, poursuit le personnage, les moments les plus significatifs de la vie se produisent dans le calme, dans les pauses. En réduisant le bruit numérique, l'humanité peut redécouvrir le calme sacré qui nourrit l'âme. La vision s'est estompée, me laissant un profond sentiment de clarté. J'ai décidé d'adopter le minimalisme numérique, non pas comme un rejet de la technologie, mais comme un moyen de rétablir l'équilibre et de donner la priorité à ce qui comptait vraiment, la connexion, la présence et la paix. La silhouette se tourna vers moi avec une expression de douce inquiétude. Julia, dit-il, la prochaine génération héritera d'un monde façonné par la technologie, mais qu'est-ce qu'on leur apprend avec ça? On m'a montré une série d'images vives. Dans l'un d'entre eux, un enfant tenait une tablette et la glissait avec une facilité qui rivalisait avec celle des adultes. Dans une autre, un groupe d'enfants était assis ensemble, chacun absorbé par son propre écran, se reconnaissant à peine. Le spectacle était à la fois fascinant et troublant. Les enfants naissent dans un monde où la technologie est aussi naturelle que la respiration, explique le personnage. Bien qu'elle offre d'immenses opportunités d'apprentissage et de croissance, elle comporte également le risque d'étouffer la créativité, les liens et l'innocence. J'ai vu un garçon regarder des vidéos éducatives, ses yeux s'illuminant alors qu'il découvrait les merveilles de l'univers. Pourtant, dans la même vision, j'ai vu un autre enfant pris au piège dans un cycle de jeux sans fin. Sa joie a été remplacée par la frustration et la dépendance. Julia, a déclaré le personnage, les enfants ont besoin de conseils. Ils doivent apprendre à utiliser la technologie comme un outil et non comme une béquille.
Les parents et les éducateurs ont le devoir sacré d'enseigner l'équilibre et la responsabilité. Dans une autre scène, j'ai vu une famille créer des soirées sans technologie. Ils étaient assis ensemble, jouaient à des jeux de société, partageaient des histoires et riaient. L'absence d'appareil a permis à leur lien de s'approfondir et leurs enfants ont prospéré en présence de toute leur attention. Le personnage poursuit, « N'oubliez pas, Julia, que les enfants reflètent ce qu'ils voient. Lorsque les adultes modélisent des relations saines avec la technologie, la prochaine génération apprend à faire de même. La technologie peut inspirer l'émerveillement, mais elle ne devrait jamais remplacer la connexion humaine et les joies simples de l'enfance. » J'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité en regardant ces scènes. La technologie n'est pas intrinsèquement nocive, mais son utilisation incontrôlée pourrait priver les enfants des expériences qui ont véritablement façonné leur âme. Julia, a déclaré l'être, protège leur innocence, nourrit leur créativité et les guide dans l'utilisation de la technologie comme une force pour le bien. L'avenir dépend de la manière dont nous leur apprenons à équilibrer l'innovation avec l'humanité. Alors que cette vision s'est estompée, j'ai décidé de contribuer à façonner un monde numérique meilleur pour les enfants, un monde qui donnerait la priorité à leur croissance, leur imagination et leur bien-être. L'expression du personnage s'adoucit lorsqu'il évoqua le potentiel de la technologie à guérir plutôt qu'à nuire. Julia, comment sait-il, la technologie peut être un pont, unissant les gens au-delà des distances, des cultures et des divisions, mais seulement si elle est utilisée avec amour et intention. D'un geste de la main, j'ai vu des images de personnes se connectant de manière profonde. Dans une vision, une jeune femme a utilisé un appel vidéo pour parler avec sa grand-mère dans un autre pays. Bien que séparés par des océans, leur lien se renforçait à chaque conversation. Dans une autre scène, j'ai vu des communautés se rassembler via des plateformes de financement participatif, collectant des fonds pour les secours en cas de catastrophe et les traitements médicaux. Des étrangers, unis par une cause commune, ont transformé des vies grâce à leur générosité collective. La technologie, a expliqué le personnage, a le pouvoir d'unir l'humanité comme jamais auparavant, mais elle doit être guidée par la compassion et non par la division. Lorsqu'elle est utilisée pour propager la compréhension et la gentillesse, elle devient un outil de guérison. La figure m'a également montré des exemples de technologies utilisées pour combler les écarts culturels. Les applications de traduction linguistique ont permis à des personnes d'horizons différents de communiquer et de partager leurs histoires. Les forums en ligne ont favorisé des discussions favorisant l'empathie et la compréhension entre individus ayant des points de vue opposés. Mais le personnage a lancé un avertissement, Julia, la technologie peut également creuser les divisions si elle est utilisée avec négligence. Les algorithmes qui donnent la priorité au profit plutôt qu'à la vérité peuvent semer la discorde et la méfiance. L'humanité doit rester vigilante, en veillant à ce que la connexion, et non le conflit, reste l'objectif. J'ai ressenti un élan d'espoir en regardant ces scènes. Malgré les défis, j'ai entrevu le potentiel de la technologie pour faire ressortir le meilleur de l'humanité. Cela m'a rappelé le pouvoir de l'intention, comment même les plus petits actes de gentillesse en ligne pouvaient créer des vagues de changement. Julia, a déclaré l'être, rappelez-vous que la technologie reflète le cœur de ceux qui l'utilisent. Qu'elle soit un pont, pas une barrière. Avec de l'amour et un but, elle peut guérir les blessures du monde. Alors que cette vision s'estompait, j'ai décidé d'utiliser la technologie de manière à favoriser l'unité et la compréhension, sachant que chaque choix, aussi petit soit-il, pouvait contribuer à un monde meilleur et plus connecté. Alors que les visions commençaient à s'estomper, je me suis retrouvé dans la chaleur de la lumière divine. La silhouette s'est tournée vers moi une dernière fois, son expression étant un mélange d'amour et d'urgence. Julia, dit-il, les leçons dont vous avez été témoin ne sont pas seulement pour vous. Elles sont pour toute l'humanité. La technologie est un cadeau, mais son véritable pouvoir réside dans l'intention derrière son utilisation. Elle peut élever, connecter et guérir, ou elle peut diviser, distraire et détruire. Le choix vous appartient et la responsabilité est immense. J'ai senti le poids de ces mots s'installer dans mon âme. J'avais passé une grande partie de ma vie à créer des outils sans considérer leur impact plus large. Maintenant, j'ai compris que chaque action,
chaque innovation avait un effet d'entraînement sur le monde. L'avenir ne consiste pas à rejeter la technologie, mais à l'harmoniser avec les valeurs humaines, la spiritualité et le bien-être de la planète.